Jean-François Barry. Le divertissement radio de vos vacances. Jean-François Barry. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode et d'entrée de jeu, je veux parler des voitures électriques. Nous, ça fait quelques années, ça doit faire 7-8 ans là, qu'on a des voitures électriques. On a commencé avec la Volt qui était, c'est pas hybride, là, t'es complètement à batterie, mais quand la batterie était comme de 75 km, après ça, t'embarques sur l'essence. Ça veut dire que tout ce que tu faisais, aller à l'épicerie, venir ici à Montréal, tout ça, on pouvait le faire majoritairement sur la batterie, ce que je trouvais merveilleux. Ensuite de ça, moi, j'ai le PHEV de Mitsubishi qui est un peu le même phénomène. Et dans les dernières années, ma fille étant sur le marché du travail légèrement, puisqu'elle étudie, mais elle avait besoin d'une voiture pour aller au cégep, tout ça, on a acheté la Bolt. Ça, c'est 100% électrique, 400 quelques kilomètres d'autonomie. On a adoré ça. Mais encore là, on n'a pas fait de grandes distances parce que la Bolt, c'est tout petit. Fait que quand on part en famille ou quand on part faire des activités, là, 2 sacs de golf puis 2 chariots, ça ne rentre pas vraiment dans la Bolt. Alors, on n'avait pas testé la grande route. Et je vous parle de ça parce que ma blonde, donc, qui avait sa voiture depuis 8 ans, a changé. Et là, elle s'est acheté une voiture 100% électrique et elle a testé la grande route pour la première fois. Là, en sachant que tu ne peux pas te rendre à destination. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était beaucoup des voyages où tu sais que tu en as assez pour te rendre. Aller chez mes parents, par exemple, en Mauricie. Bon, 200 km, on part en Bolt, on a 400 km, on en a assez. Rendu là-bas, on la branche, on revient, tout est parfait. Mais quand tu sais que c'est trop loin. Donc, elle a testé ça parce que ma blonde vient du Nouveau-Brunswick, donc elle est allée voir ses parents en fin de semaine. Et donc, elle est allée pour la première fois en véhicule électrique. Comment je dirais ça? Si vous voulez qu'on achète des voitures électriques, il va falloir vraiment être sur la coche pour ce qui est des bornes, pour ce qui est des arrêts qu'on peut faire. Parce que là, entre Montmagny et Rivière-du-Loup, à un moment donné, là, regarde sur l'application, il y a un centre avec des bornes à recharge rapide, parce qu'évidemment, tu veux les recharges rapides, là, tu veux pas que ça prenne une demi-journée pour charger ta batterie. Fait que là, elle s'installe là, elle arrive, sont brisées. Il y a 4 recharges rapides, mais elles sont défectueuses. Donc, c'est pas grave, il reste un petit peu de batterie. Elle se rend à la prochaine destination. Mais qu'est-ce qui arrive comme ça dans les vacances de la construction quand il y a plusieurs personnes avec des Tesla, avec des différents modèles électriques qui se promènent sur les routes du Québec et qu'il y a des bornes comme ça de brisées? Tout le monde s'en va à la prochaine destination. Donc, arrivé là-bas, il y avait 4 bornes. Mais il y avait des gens aux 4 bornes. Donc là, tu dois attendre derrière. Fait que, tu sais, quand est-ce que ça nous arrive à essence, d'arrêter d'une station-service, puis qu'elle est brisée, puis qu'il n'y en a pas une autre autour? Ça n'arrive jamais. Quand est-ce que ça t'arrive d'arriver à une station de service pour de l'essence, t'arrives, il y a quelqu'un avant de toi, puis ça dure, 2 minutes, alors que là, ça dure comme 15-20 minutes charger ta batterie. Bref, mon point là-dedans, c'est, moi, je veux bien qu'on y aille à l'électrique, je veux bien convaincre des gens, parce que j'ai convaincu plein de monde d'aller à l'électrique, là. J'aime ça, l'électrique, on aime ça. Mais tu sais, des fois, je me dis, à vouloir pousser tout le monde vers l'électrique, à vouloir faire des changements pour 2035, assurez-vous juste qu'on a l'infrastructure. Assurez-vous que ce soit comme si c'était au privé. Un Petro-Canada, le gars qui a son Petro-Canada, que sa pompe est brisée, il va essayer de la réparer dans la journée même parce qu'il perd de l'argent. Mais il faut que ce soit géré comme ça. Tu peux pas te dire, bon, mais là, on a 4 bornes qui ne marchent pas. On est en fin de semaine, on réparera ça mardi quand on va revenir du long week-end. Non, on en a besoin. Fait que je sais que ça s'est amélioré, mais si vous voulez qu'on y aille vers l'électrique, assurez-vous que c'est réparé, assurez-vous que c'est fonctionnel et assurez-vous qu'il y en a suffisamment. Parce que tu veux pas perdre 1 heure dans ton trajet. Tu sais, déjà, le Nouveau-Brunswick, c'est pas simple, c'est assez long parce que tu es obligé de charger ta voiture. Parce qu'à un moment donné, les gens vont se décourager puis les gens vont pas le prendre. Et il faut simplifier aussi. Vous allez me dire, c'est déjà simple. Ouais, ma blonde a aidé le couple qui était en avant d'elle à réussir à mettre de l'argent sur sa carte pour payer la borne, pour pouvoir brancher sa voiture. On pense que tout le monde est technologique, mais des fois, on peut avoir le goût, à un certain âge, de s'acheter une voiture électrique. Mais après ça, la technologie sur son téléphone, bip, bip, on paye. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça facilement. Donc, oui, mais si vous voulez qu'on s'y mette et qu'on ait envie d'encourager les gens à s'y mettre, soyez assurés que le réseau tient le coup.